Quel accord veut l'administration Trump? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il voudrait, c'est que l'Iran accepte de faire des grandes négociations avec les États-Unis, de renégocier l'accord sur le nucléaire que les États-Unis ont quitté en mai 2018, de négocier également un nouvel accord sur la présence iranienne dans la région, parce que les États-Unis pensent qu'ils sont déstabilisateurs, et également de négocier un arrêt ou une diminution du programme balistique iranien. Voilà, l'idée des États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies électorales. Je pense que cette stratégie ne marche pas, parce que c'est des faits. L'Iran a refusé de négocier pour l'instant, ils attendent les prochaines élections américaines, mais je pense que Donald Trump veut montrer, voilà, il continue sa stratégie, puis d'un côté, il y a un message, on va dire, même pas subliminal adressé aux Iraniens, ne croyez pas que vous allez vous retrouver avec Joe Biden, c'est possible que vous ayez à discuter avec moi, dans quelques mois, voilà. Je veux dire, sanctionner encore plus un pays qui est déjà très affaibli et qui subit comme ça de plein fouet la crise du coronavirus, bon, on va dire, voilà, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un défi à la communauté internationale. Mais d'un autre côté, je pense qu'il me semble que du côté européen, premièrement, ce serait quand même bon de répéter, même si on attend les prochaines élections américaines, ce que fait les États-Unis sur le plan du droit international, c'est quand même inacceptable. Ils ont quitté cet accord quasiment sans raison légale, et on vient d'en parler. Je veux dire, resserrer l'étreinte économique contre l'Iran au moment où ce pays doit faire face à une vague encore plus élevée de décès liés au coronavirus, je pense qu'il y a un côté, voilà, comment dire, contre le droit humanitaire, contre le droit international, et j'espère que l'Europe ne va pas simplement attendre les élections américaines, j'espère qu'il y aura quand même des déclarations. Également, je pense que même si Joe Biden est élu, je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Je pense que l'Europe a un vrai problème de crédibilité. C'est vrai qu'il n'y a que les États-Unis qui ont quitté l'accord, mais entre nous, on le sait très bien, les Européens, à part des déclarations, Instex, le mécanisme de troc qui a été créé par les Européens, n'a fait qu'une seule transaction de $500 000 de matériel médical, et c'est même pas lié, je crois, à la lutte contre le coronavirus. Donc, on ne peut pas dire que les Européens étaient très actifs sur ce dossier. Donc j'espère que même si Joe Biden est élu, la leçon reste, et pour la crédibilité de la politique européenne par rapport à cet accord, même en général, je pense que ce serait bien que les Européens fassent preuve d'un peu plus de volonté politique pour s'affirmer face aux États-Unis. آنچه در مورد ما میگویند